Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous voulons continuer. Dieu nous a révélé des stratégies d'attaque cette année. C'est pour cela que nous sommes en train d'y avancer. Vous verrez ce que Dieu va faire. Amen. Mes frères et sœurs, encore une fois, bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons le verset 8 à 10. C'est le texte duquel nous tirons le thème de ce mois, mais aussi qui va nous introduire dans le thème de ces 3 jours de campagne d'études bibliques du mois de mars. 1 Corinthiens chapitre 15. J'aimerais déjà, pendant que vous le cherchez, vous dire que c'est un chapitre qui parle de la mort et de la résurrection. Et les femmes qui ont été les premières à annoncer, la Bible dit qu'ils ont été témoins de la résurrection. Et les serviteurs de Dieu, les disciples dans le livre des Actes des Apôtres, une grande grâce reposait sur eux pendant qu'ils témoignaient la résurrection. Et quand vous doutez qu'il y aura résurrection, vous détruisez l'évangile. Et le mois passé, le Seigneur nous a montré que ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont mis le monde sens dessus-dessous sont venus jusqu'à nous. Mais vous allez comprendre que pour mettre le monde sens dessus-dessous, il faut être sous la grâce. C'est parce que la grâce de Dieu est avec eux que partout où ils passaient, les choses ne restaient pas telles qu'elles étaient avant. Donc, si tu veux être comme ces gens-là, on parlait de Paul bien sûr, de Silas et de tous les disciples. Ils ont bouleversé là où ils sont passés, mais Jason les a reçus. Ils sont venus jusqu'à nous. Mais maintenant, nous voulons comprendre les secrets de ceux qui ont bouleversé le monde. Le grand secret, parce qu'ils annonçaient la mort de Jésus, ils prenaient le temps d'expliquer qu'il a souffert, ils prenaient d'expliquer qu'il est mort, mais ils prenaient le temps de montrer avec les Écritures en main qu'il est ressuscité. Mais parce que dès que vous comprenez qu'il est ressuscité, vous comprenez aussi que vous ressusciterez. Oh mon Dieu, le fondement de l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus, parce qu'elle nous justifie, elle nous sanctifie, elle fait que Dieu ne tient plus compte des temps de l'ignorance. Dieu ne tient plus compte du temps de l'échec, le temps du péché, le temps du passé, le temps où nous étions sorciers, le temps où nous étions pécheurs, le temps où nous étions malfaiteurs. Dieu ne tient plus compte de cela. Le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et dès qu'il ressuscite, je vois que j'ai réussi. C'est pour cela que moi j'ai pitié de ceux qui ne comprennent pas l'importance de la Sainte Seine. Ils attendent qu'on ait fini la Sainte Seine pour venir maintenant au culte, danser, chanter. Mais est-ce que vous comprenez ça? La Sainte Seine, communion. Communion à la mort, communion à la résurrection. J'annonce la mort du Seigneur Jésus, j'annonce sa résurrection. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Donc ce chapitre 15 de 1 Corinthiens, prenez le temps de le lire totalement. Eh bien, il nous parle de la résurrection, de l'évidence de la résurrection. Mais quand vous parlez de cela, vous allez trouver sur votre chemin des oppositions, des doctrines bizarres, qui montre qu'on ne ressuscitera jamais, plus jamais. Un corps pourri peut ressusciter de quelle manière? Mais c'est là le miracle du Seigneur Jésus. Ça bouleverse le monde. Nous allons encore le bouleverser aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 8 à 10. Je vais vous le lire dans 2 versions parce que nous sommes venus étudier. Dis à ton voisin, sois prêt à prendre beaucoup de notes.
Parce que on ne va pas raconter des histoires, on va tourner et retourner tous les aspects de la grâce. Vous pouvez la connaître, mais vous allez mieux la comprendre aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Non, mais on ne peut pas se passer de cela. 1 Corinthiens 15, 8 à 10, la Bible dit quoi? Après eux tous. Mais pourquoi il dit après eux tous? Je veux qu'on comprenne. C'est-à-dire quoi? Il démontre la résurrection de Jésus. L'Église a cru l'évangile que je vous ai annoncé, versets 1 et 2. L'évangile que vous avez reçu, l'évangile dans lequel vous avez persévéré, l'évangile qui vous sauve, autrement vous aurez cru en vain. Alors il commence maintenant à dire, il est apparu à tel, aux disciples sur le chemin de Maïs. Il est apparu aux apôtres. Il est apparu à plus de 500. Il est apparu. Mais après eux tous, il m'est aussi apparu. Parlant de la... Donc c'est pour montrer l'évidence de la résurrection. Il n'y a pas une seule personne. Sur la déposition de 2 ou 3, on peut croire dans un témoignage. Ici, il y a plus de 2 qui l'ont vu ressusciter. Ici, il y a plus de 2 qui l'ont vu, à qui il est apparu. Mais vous voulez douter quoi? Et vous enseigne qu'il n'y a pas de résurrection. Parce que quand vous annulez la résurrection de Jésus, vous annulez la mienne. Vous annulez la vie que nous allons mener après cela. Alors, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Dis avec moi l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai persécuté, je le reconnais. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce. Bien aimé, pas n'importe quelle grâce, la grâce de Dieu. Il y a des gens en prison aujourd'hui qui attendent la grâce présidentielle. On ne parle pas de celle-là. Nous parlons de la grâce de Dieu. Donc il faut toujours préciser de Dieu parce qu'il y a beaucoup de grâce. Heureusement que le président a promis qu'il va leur faire grâce. Mais là, on doit arranger le ministère de la Justice pour voir comment faire les procédures. Ici, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis avec moi, la grâce de Dieu travaille. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit par la grâce de Dieu, tout cela à qui il est apparu? Je travaille plus que eux tous. Ce n'est pas une question de compétition. Mais c'est une question de labeur. En fait, j'ai travaillé plus laborieusement que eux tous. Dans d'autres versions, comme en anglais, effectivement, on vous dit, j'ai travaillé avec beaucoup de labeur. Plus que eux tous. Mais pas moi, mais la grâce de Dieu. Je veux que nous comprenions cela avant de continuer, bien aimé. Vous savez, regardez dans une maison, les enfants qui sont de droit, les enfants de la maison, et les enfants qui viennent, soit parce que abandonnés, mais récupérés à la maison, vous verrez que leur façon de travailler est différente. Aïe, 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 aïe. Je ne vais pas approfondir ça ce soir. Vous verrez que les enfants qui sont là et qui sentent que être dans cette maison et jouir de ses faveurs, c'est une grâce. Il y a un frère qui nous a prêché, je ne sais plus si c'est... Non, il y a un pasteur qui a dit comment il pinçait les enfants avec que son père prenait dans la voiture, là, pour dire, ils n'ont pas le droit d'entrer ici. Il le pince là, on pleure, mais laissez-moi aller, il pince. Parce que l'enfant était jaloux, ne voulait pas que ses autres enfants jouissent des faveurs
de leur père qui les prend à la maison, qui les amène à l'école. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Si vous regardez, en fait, par exemple, il y a des gens qui, pour étudier, doivent aller trouver où habiter. Et si on les accueille, ils commencent à étudier, ils trouvent des choses qu'ils n'auraient pas trouvées si on ne les avait pas accueillis. Vous allez observer, je suis en train de vous faire comprendre une chose, que ils vont se réveiller le matin, même quand on ne leur a pas dit. Commencez à nettoyer, commencez à travailler, commencez à repasser les habits, commencez à prêter les tout petits pour aller à l'école. Mais les enfants qui sont de droit de la maison, ils croient qu'ils exagèrent. Ils croient qu'eux peuvent ne même pas travailler. Lui doit travailler. Ils croient que, bien aimé, ce que Paul ici est en train de dire, c'est que ces enfants-là qui travaillent, ce n'est pas parce qu'ils sont nécessairement obligés. Ils tiennent compte de la grâce. Si je n'étais pas accueilli dans cette maison, dans cette famille, et que je commence maintenant à étudier, on me prend le matin, on m'amène à l'école, on me paye les minérales, on fait ceci, on fait cela pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne fût-ce que pour reconnaître cette faveur-là, il se voit comme redevable pour travailler, même quand on ne lui a pas donné de travailler, et même allant au-delà. Alors Paul aussi, sachant qu'il n'a pas été fait apôtre normalement comme tous les autres, on l'appelle avorton, Kabish, Machombe, né hors saison. Il n'a pas connu Jésus comme ça, pour dire j'ai mangé, j'ai aussi pris la Sainte Seine avec. La Sainte Seine qu'il prêche là, il l'a reçu par révélation. Comme le Seigneur m'a enseigné, moi aussi je vous l'enseigne, le jour où il était livré. Mais lui n'était pas là ce jour-là. Il y a des gens qui pouvaient être là pour dire, lui là, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il a vu Jésus? Il parle de Jésus. Est-ce qu'il a été nourri par Jésus? Moi je dormais même sur la poitrine de Jésus. Est-ce que lui il a touché comme ça? Il vient maintenant raconter des histoires. Alors au lieu de beaucoup travailler, il travaille moins. Mais c'est lui qui se rend compte que non, être là, commencer à être appelé apôtre de Jésus. J'ai laborieusement travaillé plus que eux tous. Donc, il ne veut pas s'enorgueillir pour dire que je suis plus important que eux. Non. Il dit, considérant que normalement je ne méritais pas d'être appelé apôtre à cause de ça. J'ai persécuté l'église. Normalement, il y a des gens qui ont été endeuillés parce que leur frère était tué, parce que moi je l'ai fait. Mais aujourd'hui, qu'on m'appelle dans le royaume de Dieu et qu'on me dise va prononcer l'évangile, non. Même si Jésus n'a rien dit, moi j'agis, j'opère. Si vous voyez les gens qui sont appelés serviteurs de Dieu en train de tourner les pouces, ils méprisent la grâce. C'est un peu comme ces enfants-là dont j'ai dit, eux qui sont de la maison, ils croient que non, c'est chez nous, on ne peut rien faire, non, papa va... Et ils se deviennent même parfois têtus. Il y a des enfants là, vous lui donnez un téléphone, là, est-ce qu'il y a Internet? Il y a possibilité d'Internet? Non, non, ça, Ah! Le téléphone, c'est allô, allô, tu écoutes, tu appelles, on t'appelle, tu réponds. Maintenant, tu commences aussi à dire... Oh, est-ce qu'il y a un... Donc, quand tu manges et tu es rassasié, tu commences même à dire, non, est-ce qu'il n'y a pas des épines ici? Demande à ceux qui cherchent à manger. Acclamons pour la grâce de Dieu. Yes! Alléluia! Merci Jésus. Bien-aimé, c'est pour cela que quand je sens, je regarde... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y a des choses telles que si on vous le révélait, vous allez dire, tiens, en bon. Et puis Dieu dit, je fais de toi serviteur de Dieu. Et vous voulez qu'on me supplie pour servir Dieu? Vous voulez qu'on me supplie pour prêcher l'évangile? Non, je laboure. Je ne regarde même pas qui il y a. Il y a des gens qui, avant de faire, ils veulent voir si les autres font. Oh, pour aller évangéliser? Non, mais est-ce que... Non. Si tu vois quelqu'un comme ça, il n'a pas compris
c'est quoi la grâce de Dieu? Donc il dit, laissez-moi vous lire ce texte dans la parole vivante. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 8 à 10, parole vivante. La Bible dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi l'avorton, comme certains m'appellent. C'est mis entre parenthèses. Oui, je suis le dernier et le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu. C'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce n'est pas demeurée stérile. La grâce n'est jamais stérile. C'est-à-dire la grâce produit. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Moi? Non. Mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc dans l'exemple que nous venons de voir là, d'un enfant qui est à la maison et qui travaille beaucoup, vous allez vous rendre compte que du fait même qu'il travaille beaucoup, on commence aussi à beaucoup l'envoyer. Même pendant que les tout petits sont là, qu'on pouvait envoyer, les autres sont là, mais parce qu'on considère ceux-ci sont et lui est. Non, ça l'a envoyé. Et il travaille. Parce qu'il s'est dit, là où je suis, je ne mérite pas. Mais il reconnaît la grâce. Et voilà comment la grâce travaille. Mais plus il travaille, plus il maîtrise. De sorte qu'à un moment donné, quand il ne sera plus là, lui qui était devenu le plombier de la maison, vous allez chercher un technicien pour qu'il vous remplace un socket ou pour qu'il puisse vous faire un tuyau qui a débouché, parce que ceux qui devaient travailler ne travaillent pas. Ils disent non, lui va travailler. Mais lui, par la grâce, il le faisait et il devenait expert. Voilà ce que la grâce peut faire. Ainsi, voilà comment Paul a beaucoup écrit. Parce que tout ce qu'il faisait là lui donnait des révélations. Et il a beaucoup écrit. Et à la fin, il constate. J'ai travaillé plus que tous. Tu as des dons, tu as des talents. Et tu ne veux pas les mettre en application. Nous devons être les dispensateurs des grâces que Dieu nous a données. Le fait même que tu as ces dons-là, sache qu'il y a des gens qui les cherchent, qui auraient bien voulu chanter comme tu chantes là, qui auraient bien voulu danser comme tu danses là, qui auraient bien voulu. Mais, toi tu en as, on cherche au protocole, on a lancé des communiqués, tu sais bien accueillir, tu es souriant. Tu viens, tu ne viens pas. Et pourtant, tu sais que tu as cet appel-là. On cherche les intercesseurs, on dit tous les ouvriers, toute cette nuit. Tu attends qu'on vienne te dire qu'il y aura du café à boire pour que tu viennes. Non, il n'y aura pas de café. Vous venez intercéder ou vous ne venez pas. Tu sais chanter, tu as le talent là. Tu es en train de cracher sur la grâce. Examine le don et les talents que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Vous savez que parmi nous, ici où nous sommes ici, il y a des gens qui ne sont attachés à aucun département. Ah, c'est vrai ça. Donc tu n'as aucun don pour adhérer à un département et commencer à servir Dieu. Non, mais comment pourras-tu dire que j'ai travaillé plus que tout si tu ne travailles pas là-dedans? Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Oui, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Bien-aimés, vous devez devenir des hommes et des femmes de grâce. Si vous êtes enfants de Dieu. Des hommes et des femmes de grâce. Il n'y a personne qui peut dire j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et qui ne puisse pas avoir des grâces. Il y a la grâce et les grâces. Nous verrons tout ça avant de parler de faveur. Et pour vous le démontrer, frères et sœurs, vous allez voir que
toute la Trinité est une Trinité de grâce. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous ceux-là qui constituent le seul Dieu, le Dieu que nous adorons, ils ne peuvent pas être qualifiés sans la grâce. Mais comment vas-tu être le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit, et ne pas avoir la grâce? Parce que celui qui habite en toi, il a la grâce. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de grâce. Le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. Oh mon Dieu. Je voudrais que nous puissions bien comprendre la nature de notre Dieu avec ses relations avec la grâce, pour que nous aussi nous soyons conscients que nous devons être les hommes et les femmes de grâce si nous avons donné, si nous sommes nés de Dieu. Comment peut-tu être né de celui qui a la grâce et qui donne la grâce? Toi-même, tu n'as pas la grâce et tu ne donnes pas la grâce. Est-ce que ça l'a? Je dis ceci en introduction pour nous réveiller afin que nous puissions dire, parce que le titre de la campagne d'études bibliques c'est... Pardon? Mais pour les 3 jours, c'est tourner et retourner la grâce pour en jouir. Tourner et retourner la grâce pour en jouir. Ça, c'est le thème pour les 3 jours. Dans le grand thème du mois, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Maintenant, nous allons tourner. C'est pourquoi j'ai dit, vous allez beaucoup noter. Tourner et retourner la grâce pour en jouir. Voyons d'abord, nous avons vu, je continue par là où nous sommes arrêtés dimanche. Notre Dieu, en fait, en d'autres termes, ce sujet-là, c'est pour dire tout savoir sur la grâce. Pendant les 3 jours. Donc, quand je dis tourner et retourner la grâce pour en jouir, c'est pour dire tout savoir sur la grâce. J'évite d'abord de donner les définitions et tout ça, peut-être vers la fin de l'étude. Nous allons affronter ça. Premièrement, Dieu est le Dieu de toute grâce. Nous l'avons déjà vu. 1 Pierre 5, 10 à 11. Dieu est un Dieu de grâce. Nous commençons par là pour que toi aussi tu comprennes que si Dieu est le Dieu de grâce et que tu es fils de Dieu, tu es Dieu, tu as Dieu et tu dois être aussi un homme, une femme de grâce, à moins que tu n'aies pas donné ta vie à Jésus, à moins que tu ne sois pas né de Dieu. Dieu est le Dieu de grâce. Lisons rapidement 1 Pierre 5, 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, à cause de sa grâce, il vous fera quoi? Voilà ce qu'il fait du fait qu'il est le Dieu de toute grâce. Donc tout ce qui suit là, Dieu vous le fait. Pourquoi? Parce que il est le Dieu de toute grâce. Il fera quoi? Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Tu comprends, quand toi aussi tu seras de toute grâce, tu ne seras pas quelqu'un qui décourage les frères, qui détruit les frères, qui critique les frères. Tu les vois souffrir, tu les affermis, tu les rends inébranlables, tu les encourages, parce que tu es aussi un homme, une femme qui a en lui le Dieu de toute grâce. Nous ne devons pas être une église où les gens se détruisent. Là où il y a la grâce de Dieu, on affermit. Là où il y a la grâce de Dieu, on soutient. Là où il y a la grâce de Dieu, on fortifie. Là où il y a la grâce de Dieu, on rend inébranlable. Il y a des hommes et des femmes faibles dans la foi pour une raison ou une autre, mais à cause du fait qu'ils sont à côté des frères et sœurs qui ont le Dieu de toute grâce. Vous croyez que Dieu a fermé comment? C'est en utilisant les gens, et vous pouvez dire comme Paul,
Si je suis ce que je suis, quelqu'un qui est affermi, quelqu'un qui rend inébranlable, quelqu'un qui perfectionne les autres, jusqu'au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais tu ne peux pas faire ça sans la grâce. Dieu le fait parce qu'il est le Dieu de toute grâce. Et comme conséquence, il réussit à le faire parce qu'il a la puissance au siècle des siècles. Il y a la puissance derrière cela. Oh mon Dieu, je crois que si aujourd'hui quelqu'un n'aime pas la grâce, il va m'étonner. Dieu est celui qui donne la grâce. Il faut donner la grâce. Et vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que pendant ces 3 jours, nous allons communiquer la grâce. La grâce se communique, la grâce se donne. C'est pour cela que nous pouvons grandir, croître. Et je sais qu'après ces 3 jours, nous ne serons pas tels que nous y sommes maintenant, parce que nous aurons reçu la grâce de Dieu. Dieu est celui qui donne la grâce. Écoutez ce que Jacques nous dit, chapitre 1er, verset 17. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don excellent. C'est vrai que les hommes peuvent se faire grâce, mais nous cherchons ici ce qui descend d'en haut, parce que c'est ce qui est excellent. Et le psaume 84 que nous avons lu dimanche, verset 11 ou 12 selon les versions, psaume 84, 11, la Bible dit: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. D'autres versions, c'est le verset 12. Donc, Dieu est le Dieu de toute grâce, il donne la grâce, et le trône de Dieu est un trône de grâce. Quand nous venons, comme nous sommes venus ici dans la maison de Dieu, nous venons devant le trône de Dieu, sachant que nous sommes venus devant le trône de grâce. Pour que, c'est dommage que tu sois là en train de prier et puis l'esprit méchant te rappelle un péché que tu as commis, un mal que tu as commis, et puis tu suspends l'adoration, tu suspends la prière, tu commences à te justifier. Non, mais si j'avais fait, c'est parce que... Non, non, non. Là, tu as oublié que tu es devant le trône où il ne faut pas se justifier. Tu es devant le trône de grâce. Est-ce que tu peux dire Amen? Et le trône de grâce, c'est le trône où on arrive et on entre dans le repos du Seigneur. Le repos. Pas un repos qui signifie l'absence de travail. Non, ici le repos n'est pas l'absence de travail. Vous savez, quand on parle de repos, je veux que vous puissiez comprendre cela, c'est très important. Imagine que tu dis, j'ai demandé 3 jours de repos au travail. Mais ça veut dire qu'à la maison, tu vas t'asseoir là. Il y a un repos fatigant. Hein? Tu te reposes tellement, tu as dormi, il n'y a plus de sommeil, tu commences à faire et le repos te fatigue. Mais quand tu prends le repos, ça veut dire qu'au lieu de la routine que tu as toujours au boulot, tu es à la maison maintenant, tu peux prendre ta coupe-coupe et couper un peu des herbes. Tu es en repos. Quand on veut dire, oh, aujourd'hui tu n'es pas allé au travail, pendant que tu es en train de couper les herbes là, tu vas dire quoi? Je suis en repos. Mais on va te mettre en repos en train de couper les herbes, en repos en train de tondre le gazon, en repos en train de travailler. Justement, le repos nous fait changer d'activité. Les activités que je faisais moi-même, par ma force et ma capacité, quand j'entre dans le repos du Seigneur, c'est maintenant la grâce qui travaille.
mais je suis dans le repos. Est-ce que on a compris quelque chose? Lisons Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, versets 11 à 16. Donc le repos où on travaille. Mais on a changé seulement d'activité. Oh, j'aime ça. Hébreux 4, 11 à 16, la Bible dit: efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et il commence à expliquer, hein, si Josué avait fait entrer les enfants d'Israël dans le repos en entrant dans la terre promise, on n'aurait pas parlé de notre repos. Il ne s'agit pas de cela. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de ceux à qui nous devons rendre compte. Non, aux yeux de celui, excusez-moi, à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16, écoutez-moi ça. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Quand on dit le donc, là, c'est pour dire, eu égard à tout ce que nous venons de dire là, de ce que Jésus a fait, il est tenté en toutes choses pour nous, il a fait ceci. Mais si tu viens là avec le boulot de te défendre pour le péché que tu commets, t'expliquer, tu es en train de vouloir annuler ce que Jésus a déjà fait. Lui était tenté en toutes choses, il n'a pas péché, pour que toi, quand tu t'approches de lui, même si tu as péché, tu as sa justice. Approchons-nous donc, verset 16, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Les saints qui sont morts, vous pouvez ne pas prier en leur nom pour obtenir miséricorde. Jésus seul. Les anges, ne les adorez pas. Ne cherchez pas quelque chose. Ce sont vos serviteurs, les anges. En fait, ils sont à votre service de la part de Dieu. Vous priez, vous demandez quelque chose. Et pour vous éviter même un accident, Dieu peut détacher un ange qui intervient. Et vous êtes sauvés. Ils n'ont pas porté la même chair. Un ange ne sait pas ce que c'est qu'avoir faim comme toi tu sens quand tu as faim. Un ange ne sait pas avoir ce que c'est qu'avoir soif comme quand toi tu as soif. Un ange ne sait pas avoir ce que c'est qu'être tenté dans l'impudicité comme toi. Mais Jésus, il a porté votre corps pour être tenté en combien de choses? Toutes choses. Donc même ce qu'on n'a pas cité là, quand tu es dans une tentation, même qui n'est pas dans la liste ici, sache que Jésus a connu cette tentation-là. Mais parce qu'il n'a pas péché, toi tu t'approches de lui pour que le fait qu'il n'a pas péché, il t'accorde miséricorde, il t'accorde sa grâce et il te comprend. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir. Compassion. Donc il a, avec la passion que tu as, compassion. Est-ce que tu peux dire amen? Donc le trône de Dieu est un trône de grâce. Ça c'est, au fait, quand on parle de Dieu comme ça, on parle du Père. Voyons le Saint-Esprit par rapport à la grâce. Tout ceci c'est pour que quand nous allons le comprendre, nous comprenions que nous là, nous ne pouvons que faire grâce et jurer de la grâce. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est dit de lui pour la grâce? Nous allons lire deux textes. Zacharie 12, 10. Zacharie. Dis à ton voisin, ça fait combien de temps que tu as lu le livre de Zacharie? Tu vois, hein, ça fait trop longtemps, tu ne te souviens même pas. Zacharie chapitre 12,
le verset 10. C'est un chapitre, un livre très intéressant aussi à lire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'accusations, comme le diable nous accuse là. Nos habits sont sales, mais le Seigneur peut enlever les habits sales, sachant que nous sommes un tison tiré du feu et nous donner des habits purs à la grâce. Bon, lisons 12, 10, Zacharie. Alors je répandrai sur la maison de David, mais ton nom, sur Logos Réma, et les habitants de Kinshasa, quel esprit? Un esprit de grâce. Il parle du Saint-Esprit. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Je voulais insister sur l'aspect, Dieu dit qu'il va répandre sur eux un esprit de grâce. Donc le Saint-Esprit est un esprit de grâce. Qu'est-ce qui est dit dans le Nouveau Testament? Hébreux 10, 29. Donc le Saint-Esprit que vous réclamez, le Saint-Esprit de la Pentecôte est un esprit de grâce. De sorte que quand l'esprit de grâce est sur vous, on comprendra ça plus tard. Dès que tu vas arriver là, vous cherchez le boulot tous ensemble. Et puis, on veut avoir seulement 3 personnes. Et tu es parmi ces 3-là. À cause de quoi? L'esprit de grâce est sur toi. Vous êtes là, la faveur de Dieu, l'esprit de grâce. Je n'ose pas parler d'Esther, une orpheline, une déportée. Et puis, concours de beauté, le roi veut se marier. Trop de belles filles, originaires d'eux. Tu es là étranger. Tu crois que tu vas passer comment s'il n'y a pas la grâce? Oh, ça c'est l'esprit de grâce. Partout où tu vas, quand tu veux commencer les affaires, réclame l'esprit de grâce sur toi. Tu veux faire une compétition, réclame l'esprit de grâce sur toi. Tu veux faire un concours, réclame l'esprit de grâce sur toi. L'esprit de grâce va te pousser à la supplication et tu seras traité au même titre que le premier-né. Amen. Hébreux 10, 29, qu'est-ce qui est dit? Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé quel esprit? Oh. Qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire, tu es là, alors on dit, non, vous-même jugez quel châtiment un type comme ça peut avoir. Jugez vous-même de quel châtiment pensez-vous est digne. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Tu as reçu l'évangile, tu connais Jésus et puis tu foules aux pieds. Et puis, on te dit qu'il y a le sang de l'alliance pour nous purifier, pour nous garder. Et puis tu es là, tu te fous de ce sang de l'alliance. Mais en plus de cela, l'esprit de la grâce. Jugez vous-même de quel châtiment un hymne comme ça. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne foulons pas aux pieds l'esprit de la grâce. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de la grâce. C'est pour ça que quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, même si tu avais peur de parler aux gens comme à la Pentecôte, la grâce qui est sur toi, les gens vont dire, oh mon frère, que ferons-nous? Oh mon frère, que ferons-nous? Tu commences à parler durement là. Toi qui craignais les femmes là-bas, comme Pierre, tu commences à parler. Avec quoi? L'esprit de la grâce. Il faut désirer l'esprit parce que c'est l'esprit de la grâce. Nous avons vu Dieu, le Père, Dieu de grâce, trône de grâce, donne la grâce. Nous avons vu que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous ne devons pas le fouler aux pieds, c'est l'Esprit de grâce. Maintenant, le Christ.
par rapport à la grâce. Nous voyons la Trinité, mais en relation avec la grâce, parce que là, nous allons comprendre, nous-mêmes aussi étant dedans, que nous ne pouvons pas nous passer, pas du tout de la grâce. C'est ça le but pour lequel nous sommes en train d'examiner cet aspect des choses aujourd'hui. Luc 2, 40. La grâce était sur Christ. Tu sais que quand tu dis que tu as échoué, que tu ne marches pas là-bas, ce que tu oublies, c'est que tu as besoin de la grâce. Tu fais les affaires qui ne réussissent pas, mais cherche l'esprit de grâce. Quand tu as l'esprit de grâce, vous êtes nombreux au marché là. Boutique après boutique, boutique après boutique, boutique après boutique, boutique après boutique. Vous vendez pratiquement les mêmes choses. Mais vous verrez que quelqu'un va passer là, il veut passer, il arrive chez toi là, il dit non. Hey, yaka oyo, hey, maman, hey, yaka yangoya. Tu vas là, tu t'arrêtes seulement quelque part. Combien? Tu ne discutes même pas le prix que tu payes. À cause de quoi? Mais la grâce. Et à la fin de la journée, vous faites le compte, les comptes sont différents. Les autres ont fait ça. C'est ceux qui sont toujours derrière pour les grèves là. Mais parce qu'ils ne trouvent pas grand chose. Mais quand vous allez avoir l'esprit de grâce, même dans les conditions les plus difficiles, vous vous tirez d'affaire. J'aime désirer la grâce parce que même en temps de crise, là où les gens se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a pas moyen, l'argent ne circule pas, les gens ne peuvent faire pas ceci, oh mais maintenant là il y a de tout partout, ainsi de suite. Mais vous bâtissez un dôme, c'est quoi? C'est à cause de quoi? À cause de la grâce. Dans les conditions où on a fait ceci, sans la grâce vous auriez fait quoi? La grâce. Bien-aimé, il n'y a plus de crédit qu'on donne aux gens, il n'y a plus de promotion, et puis toi, tu n'as pas seulement qu'exceptionnellement. Pourtant, on ajoute quoi? Exceptionnellement. On ne donne plus d'émissions, les gens ne peuvent, il n'y a plus d'argent, il dit sur ordre express. Donc, tu ne dois pas vivre comme tout le monde, parce que tu dois faire l'exception à cause de quoi? De la grâce. Acclamons le roi de la grâce, le Dieu puissant. Alléluia. La grâce. La grâce. La grâce. Elle est importante. Luc 2, 40. Nous sommes en train de dire premièrement, en ce qui concerne Jésus-Christ, la grâce était sur lui. Tu dois le fananer dans la grâce. Que je te ressemble. Amen. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était où? Sur lui. On lit ce texte-là, on passe comme ça. La grâce sur lui. L'enfant croissait. Amen. L'enfant se fortifiait. L'enfant était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur Jésus. Toujours Jésus, il parlait avec grâce. Du fait que la grâce de Dieu était sur lui, il parlait avec... Écoutez ce que la Bible dit. Quand toi tu parles comment? Avec grâce. Même quand tu es énervé, n'oublie pas la grâce. On te trouve là, tu deviens méconnaissable, tu débites des choses insupportables à écouter. On dit, oh, et ça frère, toi y était. Non, n'oublie pas la grâce. Tu énerve-toi comme tu veux, mais parle avec grâce. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume, nous commençons avec le psaume 45, verset 2. Psaume 45, verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue où? Sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni
pour toujours. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis pour toujours ici? Il faut aussi que sur tes lèvres, il y ait la grâce. Luc 4, 22, ça c'est le psalmiste, il a vu Jésus et il parle de la grâce est sur tes lèvres. Mais écoutez Luc 4, 22. Nous venons de lire Luc 2, 40. Et maintenant nous allons lire Luc 4, 22. La Bible dit quoi? Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est étonnant pour dire, c'est pour dire, mais ce fils-là nous le connaissons, mais ce qu'on entend sur ses lèvres, on ne le reconnaît pas. Est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Les paroles de grâce. Donc, la grâce était sur Jésus. Il parlait avec grâce. C'est pour cela qu'ailleurs, ils se sont étonnés pour dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et non seulement la grâce était sur lui, la grâce était sur les lèvres, mais il était plein de grâce. Je veux que tu aies de quoi dire à Jésus, je veux te ressembler. C'est pourquoi nous lisons tout ceci. Je veux te ressembler. Là où tu trouves qu'il était plein de grâce, demande d'être plein de grâce. Là où tu trouves que la grâce était sur les lèvres, quand tu veux parler, demande la grâce de Dieu. Là où tu trouves que... ainsi de suite. Écoutez, Jean 1, 14. Jean, chapitre 1er, le verset 14. Nous le connaissons très bien, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était Dieu, elle est venue parmi les saints ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels, mais ils l'ont refusé, pourtant il était la lumière du monde, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont pas nés du sang ni de la chair, mais de la volonté. Mais écoutez maintenant le verset 14. Et la parole était faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de quoi? De grâce et de vérité. Pleine. Quand tu es plein, tu es plein. Alléluia. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Et la parole était faite chair et elle a tabernaclé. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Est-ce que là où tu habites, là où tu es assis, les gens au milieu de qui tu es, est-ce que tu es plein de grâce? Nous avons dit quoi sur Jésus à propos de la grâce? Premièrement, la grâce était sur lui, la grâce était sur ses lèvres, la grâce était... Il était... Pardon? Oui, sur ses lèvres, parole de grâce, quand il parlait, il était rempli. Mais maintenant, quand tu es rempli, tu fais quoi? Tu distribues. C'est pourquoi nous disons quoi? La grâce est venue par Jésus. Il faut que quand tu arrives quelque part dans un milieu, là où les choses étaient difficiles, là où les choses ne réussissaient pas, mais quand toi tu arrives, les choses changent parce que tu as apporté la grâce. Il y a des gens tels que s'ils passent chez toi, ils laissent le malheur. S'il va dans un jardin, il commence à voir les matembels là-bas, tous vont chercher. Il y a des gens comme ça, une main mauvaise, comme on dit, la chance chibi. Il arrive là, dès qu'il prend, on dit non, toi ne touche pas à mes bites, je vais le faire pour toi. Parce que si lui touche seulement et coupe, tout le reste, c'est... Vous n'avez jamais vu ça? Ah, sinon vous allez me tenir comme si c'était des extraterrestres. Nous sommes des terriens, non? Mais il y a aussi des gens, quand ils passent quelque part, ils apportent la grâce. S'ils passent dans ta maison, la maison n'est plus la même. S'il passe dans ton église,
ton église reste avec la bénédiction. S'il passe sur ton étal, tu es au marché, dès qu'il est passé, après lui, tu verras que beaucoup de... À cause de quoi? Il apporte la... Oh, acclame bien le Dieu qui est là avec nous, avec la grâce. Il apporte la grâce. Alléluia. Donc, de même qu'il y a les gens qui apportent les beaux toutous là-bas, le t-shirt, hein? Il y en a aussi qui apportent la grâce. Alors, toi, quand tu arrives quelque part, tu apportes quoi? Il y a des personnes là, ne laissent pas passer. Surtout quand tu es homme d'affaires. Tu vends des choses, il y a des gens qui, quand ils passent là, ça va tout bloquer. Mikoche. Comme c'est les mikoches, n'est-ce pas? Mais à l'inverse des mikoches, il y a des gens qui, dès qu'il est passé, supplie le même pour qu'il mange, supplie même pour qu'il prenne quelque chose. Dès qu'il a pris cette chose-là, tu vas voir que les choses vont se vendre, vont partir à cause de la grâce. Écoutez ce que la Bible dit, Jean 1, 17, nous parlons de Jésus. Pour ceux qui sont venus après, nous parlons de la grâce, on l'a vu avec le Père, nous l'avons vu avec l'Esprit, nous sommes en train de voir avec le Fils, pour que nous voyions avec nous-mêmes. Jean 1, 17, la Bible dit ceci. Car la loi est donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Oh mon Dieu, ça j'aime. La grâce et la vérité. Donc si Jésus n'était pas venu, la grâce ne serait pas venue. On serait toujours sous la loi de Moïse, en train de nous condamner, en train de nous condamner, en train de dire ceci, si tu ne fais pas le premier commandement. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me citer les 10 commandements sans lire? 10 commandements. On va les afficher quelque part. C'est très important, les 10 commandements. Le monde ne marche pas bien aujourd'hui parce que on a mis de côté les 10 commandements. Vous voyez maintenant là, si je vous dis prions notre Père, vous allez dire notre Père, Jésus, que ton nom va sanctifier, que ton... Vous connaissez par cœur, n'est-ce pas? Mais les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne veux, tu t'arrêtes là. Est-ce que tu connais la suite? Non, on va enseigner les 10 commandements. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la grâce si vous n'avez pas compris ça. C'est comme j'ai dit là, Paul dit, j'ai persécuté l'église, je ne mérite pas. Donc le fait qu'il sait le mal qu'il a fait et que maintenant il trouve qu'on le laisse appeler apôtre, il dit non, je suis un avorton. Et toi aussi tu t'amuses là. Imagine ceux qui ont vécu sous les 10 commandements là. Lisez-les, on va les mémoriser. Amen. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pourquoi moi j'aime, vous ne pouvez pas m'empêcher d'aimer Jésus quand je vois tout ce qu'il est et ce qu'il était et que ce que la loi faisait et que maintenant lui est venu avec la grâce et la vérité. Écoutez Romains chapitre 15 verset 15. Romains 15, et pardon, 5, 15. Romains chapitre 5, verset 15. La Bible dit ceci. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si l'offense d'un seul, si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul, on parle de qui? De Jésus. Le péché est entré par un seul, Adam. La grâce de Dieu et le don de la... C'est des choses différentes. La grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Nous devons invoquer Jésus partout, parce que quand Jésus est quelque part,
non seulement il a la grâce sur lui, il a la grâce sur ses lèvres, la grâce lui remplit, il répand la grâce, c'est lui qui la porte. Donc la grâce est donnée par Jésus. Écoutez ce qu'un Corinthiens 1,4 dit. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4. La Bible dit: je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Nous comprendrons la différence entre grâce et action de grâce. Mais ici, il dit, en fait, il dit, je remercie Dieu. Ou je suis reconnaissant à Dieu. Les actions de grâce, ce sont les actions de reconnaissance. Des grâces qu'on a eues. Je rends à mon Dieu de continuelles. Donc je n'arrête pas. J'ai fait les actions de grâce hier, je ne fais pas aujourd'hui. Des continuelles actions de grâce à votre sujet. Pourquoi? Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous venons de voir Dieu, un Dieu de grâce. Il a le trône de la grâce. Il donne la grâce. Nous venons de voir quel châtiment peut être jugé. C'est lui qui peut fouler aux pieds l'esprit de la grâce et l'alliance et le sang de l'alliance. L'esprit de la grâce. C'est Dieu, le Christ. Sur lui la grâce. Quand il ouvre la bouche, la grâce. En lui la grâce. Plein de grâce. Débordant de grâce. Communiquant les grâces. Et quand il est quelque part, les gens jouissent de la grâce au point que Paul dit, je rends de continuelle action de grâce à cause de la grâce que vous avez reçue en Jésus-Christ. Comment peut quelqu'un dire je suis enfant de Dieu et que Dieu habite en moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans qu'on voit la grâce? Jamais. Ça ne peut pas être vrai que tu aies ce Dieu-là, Père, avec son trône de grâce, et tu te fourvoies dans le péché. Et vous allez comprendre que quand tu regardes qui tu es, d'où tu viens, avec, comme je l'ai dit, j'ai dit, Paul dit qu'il a travaillé plus que eux tous. Pas parce qu'il était plus fort que eux. Non, ce n'est pas une question de compétition pour dire, il était là avec les autres apôtres, voyons qu'il va faire mieux. Non, il dit, eux, ils sont nés normalement des apôtres. Moi, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Quand Jésus m'est apparu et qu'il m'a appelé à être apôtre, non. J'ai travaillé plus laborieusement que eux tous. Mais le fait que j'ai travaillé plus laborieusement, mais il dit, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Mes frères et sœurs, ces gens qui ont bouleversé le monde, ce sont les gens qui ont eu la grâce de Dieu sur eux. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ils avaient le Père de grâce, ils avaient l'Esprit de la grâce, ils avaient celui qui apportait la grâce et la vérité. Et toi aussi, si tu veux faire les mêmes choses, travailler sans regarder qui a fait quoi. Il y a des gens qui disent non, je ne fais pas parce que je ne vois pas les autres faire. Non. Quand tu comprends la grâce, que les autres fassent ou qu'ils ne fassent pas, qu'ils viennent à l'église ou qu'ils ne viennent pas, qu'ils travaillent pour Dieu, qu'ils ne travaillent pas, mais toi qui sais qui tu es et d'où Dieu t'a tiré, tu vas servir Dieu. Mais est-ce que vous savez que même les prophètes ont prophétisé sur la grâce? Je donne le dernier texte. Allons dans 1 Pierre 1,10. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Pour dire qu'elle est tellement importante qu'il y a des gens qui ont plongé le regard. Pour essayer de dire, mais les choses dont on parle merveilleuses comme ça, elles concernent qui? 1 Pierre 1,10. La Bible dit ceci. Les prophètes
qui ont prophétisé touchant à quoi? Ah, je dis ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce. La grâce a fait l'objet des prophéties. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut. Vous comprenez maintenant? Grâce et salut, ça commence à avoir des liens. On va y arriver. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous comprenez quoi? Si tu dis je veux être prophète, c'est pas seulement tu dois être quelqu'un qui fait des investigations. Dieu te montre des choses que tu ne comprends pas. En tant que prophète, tu dis, oh, ces choses que Dieu me révèle, cette grâce, telle que même les païens sont sauvés, ce salut-là, il s'agit de qui? Il s'agit de quel temps? Il s'agit de quel peuple? Le prophète ne s'arrête pas seulement à ça. La Bible dit, cela a fait l'objet de leur recherche, de prophètes chercheurs, et de leurs investigations. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Donc il y a des choses qui te sont réservées, que les gens vont voir pour prophétiser, mais qu'ils ne comprendront pas s'ils n'ont pas fait des recherches. Oh mon... Bon, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Acclame Dieu pour la grâce de Dieu. Acclame Dieu pour la grâce du Seigneur. Pousse un cri de joie pour la grâce de notre roi. Oh Yabashaki Tufukupunda. Alléluia. Bien-aimé, tu sais quand tu écoutes cette parole, demande-toi, est-ce que tel que je vis là, c'est comme ça que quelqu'un sous la grâce doit vivre? Nous avons interdit dimanche que ne dis pas que c'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis si tu as échoué. Non. C'est quelqu'un qui fait des exploits, qui fait des choses qu'on ne peut pas faire normalement, qui travaille et on voit les résultats, et puis maintenant il dit, non, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Trop jeune là, on te bombarde ministre quelque part. Tu vas dire que c'est à cause de quoi? De l'intelligence, du diplôme. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont de plus grands diplômes que les tiens? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont fait les études plus que toi? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des... Mais c'est la grâce de Dieu. Je déclare que Dieu distingue son peuple à cause de la grâce de Dieu qui est sur eux, au nom de Jésus-Christ, que partout où vous passez, non seulement que vous ayez la grâce sur vous, mais que vous puissiez répandre la grâce. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous serez distingués par la grâce de Dieu. Vous serez élevés par la grâce de Dieu. Vous serez imposés dans la société par la grâce de Dieu. Même en temps de crise, quand les gens vont pleurer, vous n'allez pas pleurer parce que Dieu va vous bénir à cause de la grâce de Dieu. Il est question que les millionnaires soient suscités dans cette église. Tu le seras par la grâce de Dieu. La grâce sur le Père, la grâce donnée par le Père, le trône de notre Père c'est un trône de grâce, l'Esprit qui est sur toi c'est l'Esprit de grâce, le Christ a sur lui la grâce, le Christ a en lui la grâce, le Christ communique la grâce, là où il passe on voit la grâce, ça doit te caractériser au nom de Jésus. Prends un petit moment pour réclamer que tu sois caractérisé par la grâce. La grâce du Père, la grâce de l'Esprit, la grâce de Christ. Sois caractérisé par cette grâce pour que tout ce que tu touches prospère. On va t'imposer des choses, on va te piéger, on va te tester. Oh alléluia. Les esprits viendront pour t'éprouver, mais la grâce va les bouter en l'air. Que la grâce te distingue, que la grâce te remplisse, que la grâce soit sur toi, que la grâce, au nom de... Les gens vont faire la défense comme des avocats. Mais toi, quand tu vas ouvrir la bouche, à cause de la grâce qui est sur toi, c'est toi qui vas convaincre. L'ennemi viendra te piéger, te tester, t'éprouver pour te trouver les raisons de te disqualifier. On est en train d'examiner des dossiers
On cherche, on se dit, il faut maintenant qu'on mette les gens en congé technique. Nous devons rester sur 20 personnes, nous devons en garder 5. 15 doivent partir. Mais avec la grâce de Dieu, tu seras parmi les 5. Je le déclare ainsi accompli par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.